Salut à toi, bienvenue sur cette vidéo, c'est Ludo. Alors ici on va encore parler de syndrome de l'essuie-glace parce que figure-toi qu'au même moment où je te prépare tout le programme de soins via les vidéos que je te mets sur la chaîne YouTube qui vont t'aider et qui t'aident parce qu'elles sont déjà en ligne à soigner ton syndrome de l'essuie-glace, eh bien figure-toi que j'ai eu une récidive. Alors c'est pas à droite parce que mon premier essuie-glace c'était à droite et là c'est à gauche parce que je marche beaucoup, je fais énormément de sport, je marche 30 km par jour. Et je cours et je fais en plus de la muscu parce que depuis que je me suis sevré, moi je suis un addict au sport, tu vois. Et j'ai quand même eu une récidive. Et du coup, ça va me permettre de pouvoir faire ça avec toi, de refaire tout le programme avec toi en temps réel et te donner et t'apporter tous mes petits conseils que j'ai peut-être oublié dans les formations parce que c'est aussi une manière de penser. Et donc voilà, on va reprendre tous les conseils ensemble, notamment premier conseil, regarde si tu peux voir, c'est que j'ai changé un peu de sport, je me suis mis au roller. Donc voilà, je marchais 30 km par jour, je faisais de la course, je faisais de la muscu et j'ai ressenti une douleur. Donc une pointe sur le côté du genou, si jamais tu n'es pas sûr d'avoir un essuie-glace, ça c'est le signal typique, voilà, une pointe qui est augmenté en descente, sur les terrains en descente et qui t'empêche de marcher ou de continuer ta course. Donc j'ai ressenti ça et je me suis tout de suite arrêté. Il faut tout de suite écouter ton corps. Donc ouais, premier réflexe, quand tu as la douleur, tu t'arrêtes. Et pour te dire, moi j'étais en train de marcher et donc c'est pour ça que le premier essuie-glace que j'ai eu, je l'ai empiré parce que j'ai forcé sur la douleur, il faut pas. Donc là je me suis arrêté et j'ai même pris le métro pour rentrer au lieu de continuer ma marche. Donc voilà. J'ai également évité tous les terrains, je te dis, en descente. Donc dès que je pouvais choisir un terrain à peu près plat ou des escaliers, je les favorisais. Parce que si tu vas voir mes autres vidéos, je te dis que les terrains en descente, ça aggrave la chose. Donc pour les escaliers, tu vas me dire c'est pareil, tu fléchis ton genou. Le réflexe que j'ai eu, le membre blessé, donc nous, le membre gauche qui est l'essuie-glace, va descendre en premier la marche. Et comme ça, tu laisses ta jambe tendue et il n'y a pas de souci. J'ai donc changé de sport et ça, c'est sur 3 jours. C'est le temps que les douleurs partent. Et je mets de la glace. Enfin, je ne l'ai pas encore fait d'ailleurs, mais je vais le faire en rentrant. Je mets de la glace sur le genou comme je t'ai montré sur la première vidéo du programme de soins. Donc voilà, je ne vais pas t'embêter plus que ça. On va tester les rollers. Je vais jusqu'à la plage, je vais aller faire mon sport. Et puis je te dis à tout de suite, on verra si les douleurs reviennent. Et si elles reviennent, on trouvera d'autres choses, t'inquiète pas. Et si elles ne reviennent pas, c'est très bien, on continuera la phase de soins grâce aux vidéos que je t'ai fournies. Allez, à tout de suite. Bon, petite pause vu que je suis presque arrivé sur mon stand de sport là. Les petites news, aucune douleur. Donc c'est clair, ton corps, tes membres, ils ne fonctionnent pas de la même façon que sur la course. Donc aucune douleur, donc tant mieux, j'ai continué le roller quelques jours. C'est quand je dis changement de sport, enfin là je te dis roller par exemple. Mais il existe plein de choses, tu peux faire plein de choses. Par exemple, je sais que la première fois que j'ai vu le syndrome de l'essuie-glace, moi je m'étais mis à la natation, ce qui m'a permis de passer le BNSSA, d'avoir mon diplôme et en plus de travailler, enfin tout ça. Après je t'ai fait d'autres vidéos que tu iras voir. Parce que là je peux te dire que le roller c'est pas si simple, j'ai failli me casser la gueule plus d'une fois, mais voilà, c'est pas grave, tu apprends aussi, donc ça te permet de découvrir aussi un autre sport. Alors aussi, j'ai oublié de te le dire en intro, les étirements, très important, assouplissement des structures. Et puis aussi, premier réflexe que j'ai eu, c'était le soupçon de mes chaussures, parce que je me suis dit, mais pourquoi j'ai cette récidive? Alors ouais, je fais beaucoup de sport. Ouais, je marche 30 km par jour. Et ça, c'est dû au voyage que j'ai fait France-Espagne en marchant. D'ailleurs, tu iras aussi voir les vidéos si ça t'intéresse. J'ai gardé ce réflexe de marche et c'est clair que ça, plus le sport, ça fait mal. Du coup, il y avait cette raison-là, mais j'ai aussi soupçonné mes chaussures. Donc, j'ai vérifié, en effet, mes chaussures sont un peu usées. Donc voilà, dès que je vais recommencer un petit peu la course, je prendrai de nouvelles chaussures. Donc voilà, c'est tout pour les conseils. Je te tiens au courant, je vais faire mon sport. Peut-être que j'aurai d'autres conseils à te donner au fur et à mesure de cette rééducation finalement que je me fais à moi-même. Et puis, je te laisse, tu as vu ce beau paysage, je sais pas si tu vois. Tu te doutes bien que je ne suis pas dans le nord de la France au mois de janvier en short en train de faire du roller. Et du coup, au passage, si jamais tu as envie de voyager,
sache que je peux te faire gagner des centaines d'euros. Tu as juste à aller dans la description, tu cliques sur le lien, tu me contactes et puis moi je te fais gagner des centaines d'euros. Au pire, tu iras voir la vidéo aussi que je te mets en lien où je t'explique totalement tout, comment je fais pour voyager comme ça, pas cher. Tout ça à la base d'une expérience sociale. Enfin bref, que du délire, que du bon. Je te laisse, à bientôt. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.